Yo tout le monde, c'est Lolo les gars, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va très bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, car aujourd'hui les gars, je vais vous raconter 10 anecdotes sur moi les gars, ok? Parce qu'en fait les gars, sur ma chaîne, dans les posts, j'avais fait un petit post pour vous dire qu'en fait les gars, je savais pas quoi faire comme concept, bon soit une vidéo Fortnite, comme d'habitude, ou soit genre je sais pas, je me suis dit vas-y je voudrais bien faire une petite vidéo horreur quoi, ce serait bien. Du coup, 76% des gens voulaient la vidéo Fortnite, contre 24% la vidéo horreur. Du coup je me suis dit... Ok, il y a eu 300 votes pratiquement. Je me suis dit, ok, ça sert à rien de continuer, on va faire la vidéo Fortnite, ok. Et du coup aussi, j'avais écrit dans les commentaires, ma vidéo Fortnite, ce sera, je raconte 10 anecdotes sur moi. Bon du coup les gars, je vais aller raconter 10 anecdotes sur moi quoi. Bon écoutez les gars, nous, on va se retrouver directement en game. Et après, on va commencer. Allez les gars, c'est parti. Ok les gars, c'est bon, on va commencer par la première anecdote les gars. Donc juste avant de commencer par la première anecdote, je tiens à dire que, désolé au passage, en fait quand j'ai filmé la vidéo, il y avait le reflet de ma table. Et du coup, en fait, on voit une grosse croix au milieu, on va dire, ok les gars. Donc ne vous inquiétez pas, c'était juste pour vous dire ça. Du coup les gars, on va commencer par la première anecdote les gars, c'est parti. Du coup les gars, première anecdote. En gros, il y avait une fois, vous voyez, j'étais parti en Chine pour le nouvel an chinois, ok. Donc je me suis dit, on était y allé. Et en fait, au nouvel an chinois, on a le droit, on a vraiment des pétards, mais des gros pétards, hein. Même des feux d'artifice et tout. Et moi, j'avais un canon. Alors, je vais essayer de retrouver la photo que j'ai dans ma galerie. Je vais la mettre à l'image, je vais essayer de vous la retrouver. Et en gros, en fait, j'avais le gros pétard. Et en gros, ça se tenait à deux mains. Genre, le truc, allez, il faisait peut-être, 30 cm, même plus. Et du coup, en fait, quand je l'avais utilisé dans mes mains. Et du coup, on avait allumé. Mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Et vu que moi, je suis con, du coup, moi, je savais pas, on me l'avait pas dit. Du coup, j'avais entendu 20 secondes plus tard, je suis en mode, mais on l'a pas activé. Je regarde au-dessus. Je suis en mode, c'est bon, y a rien. Pourquoi y a rien qui sort? Je décale ma tête. Et devinez quoi? Dès que j'enlève ma tête, les pétards, ils commencent à sortir. J'ai ultra peur. Dites-vous, les gars, si j'avais attendu une seconde de plus, je serais à l'hôpital. Ah ouais, hein. Je me serais pris les feux d'artifice dans la gueule. Et après, en plus, ça en tirait plusieurs à la fois, hein. Mais plusieurs, hein. Donc j'ai vraiment eu chaud de fou. Par contre, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment paniqué. Et du coup, après, voilà. Voilà, j'ai essayé de vous retrouver la photo. Normalement, le monteur, il va la mettre à image. Ok, les gars? Mais vraiment, ça m'avait fait ultra peur. Mais après, j'ai continué quand même. Et voilà. Avec des autres plus soft quand même. Ok, les gars? Du coup, les gars, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième anecdote. Ok les gars, pour la deuxième anecdote, les gars, celle-là elle est vraiment rapide. En fait les gars, il y avait un jour, j'étais chez moi tout seul, voilà. C'était soit pendant les vacances, soit je rentrais des cours, mais c'était cette année, mais je me souviens plus quand. Ma mère elle m'a appelé en me disant que tu peux faire le riz. Vous savez comme des... Du coup moi je suis partie faire le riz. Du coup en fait moi je savais pas comment faire parce que j'ai jamais fait ça. Du coup elle m'avait dit ouais, faut que tu mettes bien le truc dedans. Faut bien mettre, c'est très important. Mais moi, en fait, même sur le côté, il y a une image, mais je l'avais pas vue. Genre, si je la mettais pas bien, il y avait une croix, il disait attention. Et si je l'aimais bien, il y avait un petit bonnet, il disait ouais, vous avez capté. Du coup, j'ai pas bien mis. En fait, je m'en suis pas rendu compte. Du coup, j'ai fait chauffer le riz. Du coup, mes parents, plutôt, c'était mon père, il arrivait dans 20-25 minutes, mais il fallait le faire vite, le riz. Du coup, moi, j'étais partie dans le salon, je regardais la télé, voilà. Et là, ça sent le brûlé. Genre, pourquoi ça sent le brûlé? Je suis dans la cuisine. Je sens partout. Et là, je sens vers le truc, ça sent brûler. J'appelle ma mère, elle dit vite, débranche. Du coup, je débranche. Et en fait, la machine à riz, je l'ai défoncée. Ah, je l'ai cassée. Je l'ai enlevée. Et en fait, j'ai attendu que ça refroidisse. Mon père, il est arrivé, il a regardé. Quand on a soulevé le truc où il y avait... En fait, c'était une machine et il y avait un bol en métal. Pour le faire cuire, il fallait mettre dedans. Ah, le truc, il a fondu. Il a fondu, les gars. Il a vraiment fondu. Genre, c'était un peu fondu et cassé en même temps. Ah voilà. Après je me suis pas fait engueuler parce que c'était quand même la première fois. Et du coup les gars, j'ai cassé la machine à riz. Super. Et du coup après on a racheté une. Voilà, je sais pas si c'était une machine à riz, mais voilà. Du coup après les gars, on en a racheté une. Voilà. Petite anecdote les gars. Donc j'ai cassé la machine. Voilà les gars. Du coup maintenant les gars, on va passer à la troisième anecdote. Ok les gars, maintenant on va passer à la troisième anecdote. Mais du coup les gars, pour la troisième anecdote, cette fois c'est en France. Genre en fait les gars, ce jour-là j'avais handball, ok. Le hand je l'avais vers 17h, un truc comme ça. Du coup, le hand, je l'ai à 18h30 et la plupart du temps, moi, j'habite 15 minutes à côté. Du coup, à 18h, je marche, voilà. Donc, je suis partie. Et en fait, ce jour-là, je crois, il faisait nuit parce qu'en fait, c'était l'heure d'hiver, je crois, c'était un truc comme ça. Et du coup, vu qu'il y avait l'heure d'hiver, il faisait nuit, quoi.
Il faisait nuit un peu noire, mais pas complètement noire, quoi. Du coup, je crois que c'était il y a 6 mois, 5 mois. Et du coup, quand je suis sortie de ma rue, j'étais là sur mon tel et tout. Et là, il y a une camionnette blanche. Je prête pas attention, je m'en fous. Le mec, il s'arrête à côté de moi. Du coup, moi, je continue ma route. Je me suis dit, peut-être le mec, il habite là. Parce que, en fait, il y a une maison où il y a une camionnette, il y a un mec, il a une camionnette blanche. Mais elle est un peu différente, genre, elle avait des lignes oranges. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va dire c'est la même chose, ok? Du coup, ensuite, je sors. Et là, le mec, je l'entends, il sort. Du coup, après, mes parents, ils m'ont dit, ouais, faut faire attention aux camionnettes blanches. Du coup, j'ai juste tourné la tête. Et devinez, je vois quoi? Je vois le mec. Il me guettait, genre il était en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup, moi j'ai paniqué et j'ai cavale. Voilà, je peux vous le dire. En fait, le mec, je crois, il voulait me kidnapper, je sais pas quoi. Les gars, vraiment, j'avais paniqué. Bon voilà les gars, bon aussi c'était une petite anecdote, je me souviens plus trop comment ça s'était passé, mais quand même voilà. Du coup les gars, maintenant on va passer à la 4e anecdote. Ok les gars, pour la 4e anecdote, je pense les gars vous avez rigolé. En fait les gars, c'était un jour, j'étais à l'école, enfin c'était un week-end, et en fait on était dimanche. Je me souviens bien en plus. On était dimanche, et moi, j'ai cru qu'on était lundi. Alors c'était l'année de 4e, hein, pour vous dire. Et moi j'ai cru qu'on était lundi. Du coup, bah vous voyez, du coup j'ai cru qu'on était lundi, j'étais partie à l'école. Voilà. Mes parents ils étaient pareils, je me suis dit peut-être ils travaillent plus tard. Du coup j'étais préparée, eux ils étaient encore en train de dormir. Ensuite du coup, j'étais partie de chez moi, après je suis partie, j'ai fermé la clé et tout. J'ai pris le bus, et à l'arrêt de bus, je voyais pas mes potes. Je me suis dit, pourquoi ils sont pas là mes potes, y a un problème. Du coup je regarde Pronote, et là je vois, et je suis en mode, bah ouais, bah pourtant on commence bien à 8h. Du coup je suis en mode, ok, peut-être que ils ont pris le bus d'avant, un truc comme ça. Mais aussi je voyais pas d'autres élèves, genre j'avais vu juste un lycéen, des trucs comme ça. Et devinez quoi les gars, je prends le bus et tout. Dans les autres arrêts, je vois pas mes autres potes et tout, je vois pas les personnes de ma classe, je suis en mode qu'est-ce qu'il y a. Je suis à l'école, et devinez quoi, je descends du bus, je suis le seul golemon qui est là à train d'attendre. Je suis en mode, mais vas-y wesh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas? Devinez quoi, j'ouvre, je regarde mon tel, je regarde la date et l'heure, et devinez quoi, il est 9h, j'étais déjà censée rentrer depuis longtemps, et en fait on était dimanche. Et moi, comme un gros golemon, j'étais là, pointé là, à attendre. Voilà. J'étais vraiment un gros golemon ce jour-là. Vous voulez, je m'en souviens tellement, c'était trop drôle. Ah, bon bah les gars, maintenant on va passer pour la 5e anecdote. Ok les gars, donc pour la dernière anecdote, en fait les gars, c'était un jour, j'avais breakdance. Et le breakdance, vous savez pas quoi, c'est de la danse freestyle. Voilà. J'avais breakdance. Du coup, ce jour-là, je faisais du break et tout, mais en fait, j'avais mal positionné ma main. Du coup, j'avais mal au poignet, hein. Du coup, je me suis dit, vas-y, pas grave. Du coup, ensuite, je devais enchaîner en bas juste après, 1h30 après. Du coup, je rentre chez moi, je faisais vite, je devais manger mon goûter, et ensuite, je faisais mes devoirs. Ce jour-là, j'étais un peu en retard, du coup, après, j'ai réussi à y aller. Je suis allée au hand, j'étais un peu en retard, je suis dans les vestiaires, je me changeais et tout normal. Ensuite, quand je me suis changée et tout, on devait commencer par l'exercice, on devait entraîner le gardien, on faisait des tirs. Du coup, on a entraîné le gardien et tout, c'est bon. Ensuite, on passe aux passes. On fait des passes, tranquille et tout. Mais en fait, à la fin, il y a un de mes potes, il m'a envoyé, après il avait dit, attrape Lolo, Lolo attrape. J'avais pas vu, je l'ai mal réceptionné. Et en fait, en gros, il m'a bien tapé vers le poignet et tout. Et en même temps, vers le poignet, ça a touché mon doigt. Mon doigt, en fait, il a tiré trop fort et il m'a cassé le doigt. En fait, mon doigt, il était pas cassé. Mon doigt, il avait gonflé. Il était devenu bleu. Ensuite, il est devenu violet. Ensuite, il est devenu vert 2 jours plus tard. Wesh. Après, j'avais aussi mal au poignet. Mais en fait, j'avais plus mal au doigt qu'au poignet. Du coup, j'avais oublié que j'avais mal au poignet. Du coup, ensuite, les gars, je suis rentrée. J'avais le doigt défoncé. On m'a mis une crème spéciale. Et après, bah, une semaine plus tard, ça s'est rétabli. Genre, en fait, j'avais même pas besoin de mettre un truc, hein. J'avais pas besoin de mettre une attelle sur mon doigt, non. Voilà. C'était juste, je me suis défoncé mon petit doigt. Ouais, à cause de qui? D'un pote, je sais même pas pourquoi. Du mec au hand, il me l'a envoyé par erreur. Voilà les gars, donc voilà, bah ça va être la fin de cette vidéo les gars. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche les gars, c'est très important. Et allez les gars, moi je vous laisse. Allez les gars, tchuss!